de t'appartenir. Merci pour ce que tu as prévu pour nous de toute éternité, être en tout point semblable à toi. Merci Seigneur notre Roi, de ce que tu es présent au cœur de nos vies, en dépit de ce que nous pouvons te manifester et te présenter comme infidélité et ingratitude. Merci Seigneur pour ta miséricorde infinie pour nous. Merci de descendre à cette heure précise où tu promets à tes enfants de faire couler du ciel les infinités de tes prévenances pour nous embraser, nous consumer de cet amour, Seigneur. Accorde-nous ton humilité, accorde-nous la grâce d'être tout disposé à vivre pour toi et ne servir que ton saint nom. Gloire à toi, Seigneur, pour les dispositions que tu nous donnes de pouvoir espérer être un jour semblable à toi, puisque tu veux que nous participions en tout à ta nature divine. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce et te bénissons pour tous tes bienfaits. Accorde-nous la grâce que nous te demandons à présent, Seigneur. Coule sur l'univers, coule sur le monde et ne permets à rien ni à personne de nous arracher de ton amour. Seigneur, merci pour les fleuves de tes prévenances et pour la grâce insigne de ton amour infini. Sois béni éternellement, Jésus. Sois béni, sois béni. Merci, Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous te rendons grâce pour l'immensité de ton amour et te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous. Garde-nous et accorde-nous tes grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et à tout de suite pour la petite causerie sur la Passion. Dieu vous garde. Nous voulons remercier notre Jésus pour la grâce qu'il nous donne de comprendre jusqu'où nous avons plus que jamais besoin de lui. Et nous le bénissons de ce qu'il a donné toute sa vie pour chacun de nous et qu'il a versé son sang pour qu'aucun de nous, frères et sœurs bien-aimés, ne se perde. Et je vous salue de tout cœur, frères et sœurs d'amour. Continuons notre méditation des heures de la passion de notre Seigneur et comprenons que tout ce que nous avons à méditer et à lire de ce que Jésus a souffert traduit une seule chose. Le salut entier de l'humanité, la grâce particulière qu'il nous donne de vivre sa propre vie, d'être associé à la communion trinitaire
et de partager toutes les prérogatives divines. C'est bien ce pourquoi nous avons été créés. Et c'est pourquoi Jésus nous donne de comprendre que dans la rédemption qu'il a accomplie pour nous, chaque parole, chaque geste, chaque pensée, chaque mouvement, chaque goutte de son sang versé dans la passion a réalisé pleinement et parfaitement notre salut. Et non seulement cela nous dispose à vivre la vie du ciel dès ici-bas. C'est le béaba, la répétition continuelle, la ritournelle de la vie dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons vu hier que Jésus avait prononcé, nous sommes à la 21e heure, l'heure qui va de 13h à 14h. Jésus avait prononcé au cours de cette heure 4 paroles. Et nous nous étions arrêtés à la 3e parole où il va donner pratiquement sa main à chacun d'entre nous. Et nous avons compris, frères et sœurs, que Jésus, quand il donne sa main, ce n'est pas une manière de faire ou de parler. Ce n'est pas quelque chose de symbolique. Ce n'est pas quelque chose de purement et simplement courtois. Voilà, j'étais avec vous, maintenant, prends soin d'eux, si tu peux. Il s'agit d'une véritable donation, d'un réel enfantement de l'humanité dans les entrailles de sa mère. En fait, dans la vie, dans la divine volonté, puisque tout est dans l'acte unique, éternel de Dieu, nous sommes, nous aussi, blottis dans les entrailles de Marie, comme petits enfants, avec Jésus. C'est ce que cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés. Nous sortons des entrailles de Marie. Nous sommes dans les mêmes âges que Jésus, dans les moments de notre vie mortelle, les différentes étapes que nous avons traversées et que Jésus a traversées, les accomplissant en lui, il était continuellement et parfaitement à nos côtés comme un véritable frère. Parce que fils, tous deux fils de la très sainte mère. Le mystère ne sera jamais dévoilé, percé par l'intelligence humaine. Il s'agit d'une disposition du cœur qui permet d'entrer dans cette vérité, qui fait que nous sommes en tout en vérité. Si nous donnons notre cœur à Jésus et notre volonté, en tout semblable à lui. Quand Jésus reçoit donc cette insigne grâce de son Père, de communiquer sa main à l'humanité, cela, frères et sœurs bien-aimés, prend effet immédiatement, réellement, de sorte que tous les hommes sont fils et filles de Marie. Tous les êtres humains sont enfants de Marie, en vérité. L'humanité est associée en ce moment à Jean au pied de la croix. Cela veut dire que nous n'avons qu'une seule véritable mère au ciel, c'est notre très sainte maman, la Vierge Marie, pure et immaculée, plus glorieuse que les chérubins et incomparablement plus vénérable que les séraphins. Ceci, frères et sœurs, c'est le grand mystère de notre vie. Et nous avons eu à parler et à dire notre tristesse. Et c'est la tristesse du cœur de Jésus de voir tant d'âmes se moquer de la très sainte Vierge Marie et surtout des différents mystères qui ont constitué cette mère comme étant mère de l'humanité, reine du ciel, et celle qui viendra faire triompher son cœur immaculé. À la 4e parole sur la croix, Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Frères et sœurs, ceci est tout simplement déroutant. Et nous avons eu l'occasion de comprendre combien le cœur de Jésus et celui de son Père ne formaient qu'un, dans cette divine volonté qui structure la Trinité et qui est sa substance même. Nous avons vu et compris combien Dieu ne faisait rien sans l'accord de son Fils et le Fils ne faisait rien sans l'accord de son Père.
Le Père et le Fils ne forment qu'un dans la communion du Saint-Esprit. Et cette parole, d'emblée, peut nous dérouter. Comment Jésus a-t-il pu dire que son Père l'a abandonné? Pourquoi Jésus a-t-il pu dire que son Père n'était pas avec lui? Comment Jésus a-t-il pu dire, lui qui a dit que celui qui me voit, voit le Père? Comment a-t-il pu dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs bien-aimés, j'ai mieux compris en lisant cette méditation de la 21e heure. C'est tout simplement tout renversant ce que notre Seigneur nous donne de comprendre de ce cri poussé à son Père. En fait, il n'est pas dans le doute que son Père soit avec lui. Il n'est pas dans le doute que son Père l'ait abandonné. Il n'est pas dans le doute d'un certain délaissement, et comme certains peuvent le dire avec des mots plutôt ronflants, dans une sorte de déréliction, quelque chose de nettement abject que l'on abandonne et que l'on repousse avec répugnance, simplement parce que il n'y a plus de lien possible entre les deux êtres. Et l'on sait les séparations violentes dans les cœurs des hommes quand ils ont été très souvent ensemble. On n'aurait pas pensé à voir la violence, l'incroyable puissance de destruction qui structure les séparations et les divorces, pour certains, que ces personnes aient un jour dit « Je t'aime, nous nous aimons ». Frères et sœurs bien-aimés, pourquoi m'as-tu abandonné? Si on le prend à un niveau humain, on peut effectivement dire qu'il n'y a plus aucun lien. Mais c'est ici, avant d'arriver, frères et sœurs bien-aimés, à l'explication de cette parole de notre Seigneur sur la croix, Luisa va décrire une attitude de Jésus sur la croix. Jésus sur la croix est dans une attitude d'extrême souffrance. Ses membres tremblent et se débattent comme s'ils voulaient se détacher l'un de l'autre. Et pendant les convulsions que Jésus vit, il va crier donc avec force cette parole, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et selon ce qu'elle perçoit de ce que le Seigneur lui donne de voir, il y a comme un déchaînement des éléments, et puis la terre est triste. Et la maman, notre très sainte mère, qui déjà est prostrée sous la douleur de voir son fils ainsi souffrant, va pâlir. La nature en deuil tristement pleure, comme dit un chant. Jésus voit que beaucoup d'âmes ne sont pas incorporées à lui. Il voit que beaucoup ne seront perdus et il ressent douloureusement la séparation. Jésus ressent la mort de chacun et de chacune d'entre nous. Jésus ressent la mort du péché. Jésus ressent les convulsions d'une humanité en train de travailler à se séparer de son Créateur. Et Jésus va crier, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà le véritable contexte de ce cri, frères et sœurs d'amour. Ce n'est pas par rapport à lui-même. Jésus ne pourrait pas penser à lui un seul instant puisqu'il est continuellement tourné vers le Père et tourné vers les autres. Il n'était pas possible un seul instant qu'il pense à lui et qu'il dise, voilà, maintenant, je souffre tellement, pourquoi tu m'as abandonné, tu m'as laissé tomber. En fait, l'humanité que tu m'as donnée, mon Père, pour qu'il soit sauvé par mon sang, chaque goutte de mon sang versé devait constituer son salut. Voilà maintenant cette humanité qui est en train de s'en aller loin de toi. S'il te plaît, ne la laisse pas s'en aller. Et ne m'abandonne pas, voilà, dans cette quête, dans cette soif que j'éprouve pour cette humanité. Sauve-les, papa, sauve-les, papa, sauve-les, papa. Voilà le cri du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Ne m'abandonne pas, n'abandonne pas cette humanité pour laquelle je suis sorti de toi.
et à laquelle je me suis uni d'une manière singulière en donnant toute ma vie et en travaillant à assumer cette nature humaine. Ne l'abandonne pas, papa. Frères et sœurs, voilà le sens du cri de notre Seigneur. Voilà le sens de son cri. Et ce faisant, Jésus va dire à chacun d'entre nous, ne m'abandonne pas, mon enfant, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas. Il se tourne vers toi, Pierre. Il se tourne vers toi, Paul. Il se tourne vers toi, Jean. Il se tourne vers toi, Joseph. Il se tourne vers toi, Marguerite. Il se tourne vers toi, Jeanne. Il te dit, ne m'abandonne pas, je t'en prie. Voilà la douleur de Jésus. Le Jésus dit à son Père, regarde mon sang qui a coulé, regarde mes plaies. S'il te plaît, mon papa, ne m'abandonne pas dans ce tourment. Arrache-les aux puissances du mal. Accorde-leur ta vie. Donne-leur de goûter ta céleste joie, félicité. Et Louisa, frères et sœurs bien-aimés, va dire, moi aussi, je veux crier avec toi, Jésus. Âme, âme, âme. Et elle veut aussi, et je crois, nous voulons la suivre. Nous voulons aussi nous unir à Jésus en ce moment pour crier âme, 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 pleurer sur les âmes qui s'éloignent de Dieu, de l'amour et de la vérité. Pleurer sur ceux qui ne comprennent pas que le sens unique et véritable de leur existence, c'est le Créateur. Priez pour toute cette humanité aujourd'hui, complètement désorientée, qui reprend sa vie comme si de rien n'était et qui s'en va toujours tout droit vers la recherche de tout ce qui ne peut que la perdre. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le motif du cri de Jésus. Papa, papa, ne les abandonne pas. Et nous aussi nous crions avec toi, Seigneur. Oui, Jésus d'amour, nous voulons qu'aucune âme ne se perde. Âme, âme, écoutez cette voix d'amour qui crie, qui vous appelle, qui veut vous unir à elle pour que vous soyez cette véritable semence de vie au cœur de cette humanité. Je veux vous donner ma vie, dit Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons avec toi crier, âme, âme, donne-nous la grâce de travailler à te faire connaître, Seigneur, et de pouvoir être un jour capable de dire comme ton apôtre Paul, malheur à moi si je n'évangélise pas, malheur à moi si je ne témoigne pas de toi, Jésus, par ma vie, par mon amour pour toi et pour les autres. Malheur à moi si je ne fais rien qui amène les autres à te connaître et à te chercher. Voilà, Seigneur, nous voulons nous aussi essayer avec nos pauvretés. Tu connais, Jésus, combien nous sommes faibles. Pardon, Jésus. Ce que nous disons, nous te le promettons du bout des lèvres, mais nous savons que notre nature lourde va encore nous tirer vers le bas. Mais nous croyons en ta miséricorde et à ta puissance et nous te supplions et nous te crions du tréfonds de notre âme. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous à crier avec toi après les âmes et à les appeler à l'amour. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, va donc éprouver une grande tristesse et souffrance à cause de la perte des âmes. À cause de la perte des âmes. Et il attend que nous compatissions avec lui et que nous changions nos cœurs. Et que les fleuves de douceur qui émaneront de nos cœurs remplissent son cœur d'amertume. Cette amertume causée par nos fuites, les fuites de l'amour. Cette amertume qu'il éprouve
lorsqu'une âme se perd. Donc, les âmes qui se perdent, c'est elles qui font échapper de la bouche de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, ce cri strident. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ô Jésus d'amour, augmente en nous ta grâce. Augmente en nous la fougue qui était la tienne lorsque tu n'avais pas où reposer la tête et tu étais continuellement sur les chemins, dans la prière, dans la veille et dans le jeûne pour que cette humanité soit rachetée et soit réconciliée avec toi. Donne-nous les mêmes dispositions du cœur que tu avais, Seigneur, roi des siècles sans fin, lorsque tu as demandé à ton Père de ne perdre aucun de ceux qu'il t'a donnés. Que nous soyons nous aussi capables de donner notre vie comme tu as donné la tienne, Seigneur. Puisque tu nous appelles à cet amour infini et capable d'infinité, toi seul, l'étant en nous, nous te supplions humblement, viens prendre toute la place en nous et aime en nous, Seigneur Jésus. Donne-nous de t'aimer, de ton amour. Aime-toi toi-même en nous et donne-nous de participer à cet amour divin que tu déploieras en nos âmes. Jésus, nous t'en supplions. Nous comprenons tous les jours, toujours plus, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous t'en supplions humblement. Viens prendre possession de tout notre être et accorde-nous cette grâce que nous te demandons avec confiance. Nous te supplions, Seigneur. Écoute nos pauvres prières, nos pauvres supplications et donne-nous ce que nous te demandons avec confiance, Seigneur, ton amour et ta volonté. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons confiance, pleinement confiance en toi. Frères et sœurs bien-aimés, il s'agit pour nous de poser véritablement la question, est-ce que sommes-nous capables de souffrir, de voir une âme s'en aller? Cela me fait venir à l'esprit cet épisode de la vie de Padre Pio, lorsqu'on l'a interdit de confession, lorsqu'on l'a interdit de célébration publique pendant plusieurs années. Et lorsque la nouvelle est arrivée, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer chaudement. Non pas pour lorsqu'on lui a posé la question, mais pourquoi tu pleures, Padre? Nous sommes là, nous t'entourons, nous serons avec toi. Tu sais bien que nous t'aimons et tu sais bien qu'une multitude de gens dans le monde t'aiment. Qu'est-ce qu'il a répondu, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce qu'il a répondu, frères et sœurs d'amour? Il a répondu une seule chose. En fait, je ne pleure pas pour moi-même. Je pleure parce que je vois ces nombreuses âmes, ces milliers d'âmes qui seront attachées par Satan et qu'on ne pourra rien pour eux parce qu'ils ne pourront pas se confesser. Voilà. Pleurer parce qu'une âme se perd, c'est vrai. Les saints, peut-être seuls en sont capables. Mais ne sommes-nous pas nous aussi appelés à être des saints et d'une sainteté nouvelle et divine où Dieu lui-même sera compatissant pour les péchés en nous? Pourquoi hésiter? Pourquoi tergiverser? Pourquoi ne pas demander cette flamme d'amour à notre Seigneur Jésus de la manière la plus ardente qui soit? Frères et sœurs bien-aimés, que Jésus soit notre force, notre soutien, notre réconfort, et que sa grâce, par l'intercession de sa très sainte main, nous soit donnée, afin que nous apprenions tous les jours de notre vie à comprendre combien Jésus nous attend dans les lieux les plus reculés de notre être profond pour découvrir sa vie et la communiquer et souffrir de ce que les âmes ne l'aiment pas. Voilà, frères et sœurs bien-aimés d'amour, voilà
Que Jésus nous accorde sa paix et qu'il vous bénisse infiniment. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin du mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci